Célébration du Maulid ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des prières et bénédictions ont été faites dans les lieux de culte à travers le pays. Ici à Bamako, le ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes a sillonné quelques lieux de prêche en compagnie de notre reporter Adi Djoumatina. Gestion des crises et catastrophes en 5e région. Le comité régional de veille et gestion de crise vient de tenir une réunion extraordinaire dans ce sens. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane a célébré en pompe hier nuit le Mauloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles, durant une bonne partie de la nuit, ont appris à travers des prêches la vie du prophète et son parcours, autant de leçons qui invitent le croyant à l'humilité, au pardon, à la justice et à la solidarité. Le ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui a fait le tour de certains lieux de prêche, a appelé les fidèles à l'union sacrée autour du Mali pour le retour de la paix. Retour sur la commémoration de la nuit du Mauloud avec Adi Djoumatina et Aliou Touré. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est très attendue chaque année par la communauté musulmane. Les fidèles musulmans saisissent cette nuit de ferveur religieuse pour veiller. Ainsi, nous assistons à des rassemblements des croyants dans différents lieux pour magnifier les mérites du Mauloud. Empreinte de spiritualité et de pure dévotion, la commémoration de l'anniversaire du messager de Dieu est perçue par bon nombre de fidèles comme une occasion de s'imprégner de la vie du prophète et inviter les croyants à revigorer leur foi et renouveler leurs intentions. Je suis ému de ce qui s'est passé. Cette nuit vénérée par les fidèles musulmans, tout le monde peut fêter ça de sa manière. Donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes sommes là aujourd'hui pour écouter et puis s'instruire en fait. Quand on dit Mauloud, vraiment c'est une nuit qui est différente de beaucoup de nuits. Un musulman doit avoir un bon cœur, il doit aimer son pays. Il doit aimer tous les musulmans. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes n'a pas boudé son plaisir de participer pleinement à la commémoration de la nuit. Aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, nous sommes là en train de fêter et célébrer le Mauloud sur 13 points ce soir à Bamako. C'est pour lancer le message de la paix, de la convivialité, de la solidarité, de l'entraide entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Je lance un appel et le message de la paix dans l'ensemble de la population malienne. Notre pays traverse un moment très critique et même très difficile. Sans la bénédiction et la cohésion des uns et des autres, nous ne pouvons pas sortir de l'ornière. Maintenant, la cohésion que nous voyons à travers les Mauloud, l'entraide que nous voyons à travers les Mauloud, ça nous rassure davantage. En attendant la célébration du baptême dans quelques jours, les fidèles musulmans ont profité pleinement de cette première partie des festivités du Mauloud, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et la région de Ségou a célébré le Mauloud sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le gouverneur a sillonné quelques lieux de culte pour apporter le soutien des autorités de la transition. Kandesila. Lecture du Coran, louange, bénédiction, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de rendez-vous habituels pour célébrer le Mauloud, comme chez l'imam de la grande mosquée de Ségou, où l'événement est célébré depuis des temps immémoriaux. Ici, c'est le premier lieu de prêche de Ségou depuis belle lurette. Le message que nous avons est un message d'union et de cohésion sociale. Notre pays a surtout besoin de cette union. Ici,
Comme dans les différentes mosquées et autres lieux de culte visités par les autorités régionales, les messages restent les mêmes. À chaque Mawlud, on fait le tour des lieux de culte. Et ceci pour transmettre les messages du président de la transition qui nous charge en pareille occasion, n'est-ce pas, de faire le tour des lieux de culte, de transmettre ses salutations et ses bénédictions aux fidèles musulmans et de leur demander en retour de faire des bénédictions dans leurs prières. C'est un message d'entente. Nous venons de sortir de la Semaine nationale de la réconciliation. C'est un message de pardon, un message d'entente, un message, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Dans tous les lieux visités par la délégation, les chefs religieux ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition, soutenus par des prières et des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. Sur un tout autre plan, Girls Takeover, ou littéralement les filles prennent le pouvoir, est une initiative de plan international Mali en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille prévue le 11 octobre prochain. L'initiative donne l'opportunité à certaines jeunes filles de jouer le rôle de la première responsable dans une ambassade comme celle du Royaume de la Belgique au Mali. Valentin Roger Diallo et son équipe y étaient, suivant leur compte rendu. Bienvenue dans votre ambassade et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle fonction. Passation de pouvoir à l'ambassade du Royaume de la Belgique au Mali. Fatoumata Traoré, du haut de ses 23 ans, détentrice d'un master en audit et gestion de contrôle, est désormais à la tête de cette représentation au Mali, le temps d'une journée tout de même. Après la délégation des charges, elle dirige la réunion hebdomadaire de l'ambassade. C'est un réel plaisir. Actuellement, maintenant, je sens que je vais continuer à avoir plus confiance et de croire en moi, de me surpasser. Cet exercice est une initiative de Plan International Mali dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. L'exercice consiste à donner la chance aux jeunes filles de simuler la fonction dévolue au premier responsable d'une structure. Pour cette édition, le thème retenu est la participation et la représentativité des jeunes filles à la politique, un thème d'une grande importance pour la politique de la Belgique. Pour nous, les filles doivent avoir les mêmes opportunités que les garçons. Nous donnons les mêmes opportunités, les mêmes chances aux filles qu'aux garçons parce que si on décide de ne pas utiliser l'intelligence des filles, on perd la moitié de l'intelligence du pays. Après la réunion avec le personnel, une visite guidée dans les locaux de la nouvelle ambassade du Royaume de la Belgique au Mali est prévue avec Fatoumata Traoré. En 5e région, le comité régional de veille et gestion de crises et catastrophes a tenu une réunion extraordinaire à l'ordre du jour état de mise en œuvre des recommandations de la réunion extraordinaire du 6 septembre dernier. Aminata Touri. Cette réunion extraordinaire du comité régional de veille et de gestion des crises et catastrophes se fixe comme objectif de faire le point des inondations survenues dans le cercle de Guinée suite aux fortes précipitations survenues au cours du mois d'août et la forte crue du fleuve Bani courant 3e décade du mois de septembre 2022. Des échanges, il ressort que 1300 ménages ont été affectés pour 9206 individus. Depuis un certain temps, nous enregistrons à des déplacements massifs des populations par suite des inondations. Même Mopti aujourd'hui est sous la menace. Parce que les côtes d'alerte, qui sont des côtes où nous déclenchons le plan de contingence, malheureusement pour nous cette année, toutes ces côtes d'alerte sont dépassées. Autre temps fort de cette réunion extraordinaire, la visite de la berge du fleuve Niger à Mopti et les unités fluviales de la Direction régionale de la protection civile, de la gendarmerie, de la douane, ainsi que la visite du centre de secours de la DRPC en chantier. L'intérêt de cette visite est de chercher à rassurer la population par rapport aux mesures prises. Donc c'est pour faire voir les dispositions prises. C'est vraiment de demander aux populations de faire attention en cette période de crue, parce que l'eau continue à monter, surtout ceux qui sont proches des berges. Les présentations des différents services techniques ont permis au comité d'évaluer l'ampleur et la nature des dégâts, d'évaluer les besoins urgents et structurels et de mobiliser les partenaires autour de cette problématique.
En première région, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Takutala, village situé à plus d'une vingtaine de kilomètres de Kaya, le préfet central accompagné d'une délégation a rendu visite à des familles sinistrées. Des couvertures, des nattes, une tonne de riz et une enveloppe symbolique leur ont été offertes. Compte rendu Kansutu Kanouti. Le président du conseil de SEC de Caille par intérim et une délégation accompagnée du préfet central ont rendu visite mardi dernier à des familles sinistrées de Takutala, situées à 28 km de Caille dans la commune de Colombine. Malgré que nous avons le cœur meurtri suite aux dégâts que les pluies ont provoqués, je suis très heureux de remercier le préfet qui nous a assistés lorsque nous lui avons écrit. Même si ces autorités ne nous avaient rien apporté, le fait d'être parmi nous à ce moment est plus que tout. Les dégâts étaient très énormes. Les pirogues circulaient de maison en maison. Pendant 5 jours, les gens ne dormaient pas. Il a fallu le courage et l'union des cœurs de toutes les populations pour sauver. Mais heureusement, il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Notre objectif, c'est d'atteindre aux attentes et aux aspirations de nos communautés. Après des mots de réconfort, ce sont des vivres et non-vivres qui ont été distribués afin de soulager ces familles sinistrées de Takutala. Le préfet central Adama Sidibé a salué le conseil de SEC de Caille pour ce geste noble qui atténuera sans nul doute la souffrance de ces familles sinistrées. Nous restons en première région pour parler du lancement du projet G100B, du projet Right to Grow. L'objectif est de mobiliser l'ensemble des autorités et des différents acteurs dans le cadre de cette étude de recherche sur la contribution des groupes de soutien aux activités nutrition G100 pour leur accompagnement et implication. Compte rendu, Kabadjara. Organisé par Stop Sahel, association malienne pour la protection de l'environnement en collaboration avec ACF, le projet G5B portant sur la contribution des groupes de soutien aux activités de nutrition à la mise en œuvre de la stratégie eau, hygiène, assainissement et nutrition communautaire en région des Cailles dans le cadre du programme Right to Grow a été lancé ce jeudi dans la cité des Rails. Cette recherche est en fait d'un très grand intérêt pour une démarche de compréhension afin d'améliorer les connaissances et pratiques en analysant les interactions des GSAN avec les populations. Cette étude qualitative au niveau communautaire nous permettra donc de produire des connaissances sur les capacités et les pratiques des GSAN, de comprendre la prise en compte des aspects WASH et nutrition. Pour faire face à la problématique de la malnutrition, le Mali a élaboré des outils stratégiques intégrés dans les politiques de santé publique. C'est dans cette optique qu'Action contre la faim Mali, en consortium avec World Vision, ont à travers Stop Sahel coordonné depuis janvier 2022 la mise en œuvre du programme Right to Grow. L'atteinte d'un tel objectif ne sera possible qu'avec une implication effective des autorités administratives, des autorités politiques, en aidant nos communautés au leadership et à l'appropriation du programme. Rappelons que ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères des pays. Tenu à Koulikoro de l'atelier régional sur l'évaluation du processus électoral au Mali, bilan et capitalisation des expériences. L'objectif est de procéder à l'analyse et à l'évaluation des processus électoraux du Mali de 1992 à nos jours à travers les outils participatifs. Daouda Kouni. C'est dans le cadre du contexte actuel caractérisé par la volonté des autorités de la transition à engager des réformes édictées par les Assises nationales de refondation. Il s'agit à travers cet atelier de faire l'analyse du processus électoral et proposer des solutions qui pourront améliorer le système électoral du Mali. En prélude de ces changements, l'association SOS Démocratie, en collaboration avec la division des affaires électorales de l'aménagement et les MATD, propose de participer à l'exercice de capitalisation des expériences du processus électoral sur le plan opérationnel, organisationnel, programmatique, logistique et sécuritaire. Éviter de répéter certaines erreurs fatales à la vie politique du pays. Pendant 2 jours, les travaux seront consacrés à la présentation des communications suivies de débats et des travaux de groupe. Je vous invite donc à des futurs échanges lors de cette session et à discuter sans tabou de toutes les questions liées au processus électoral et aux réformes politiques et institutionnelles afin de permettre une évaluation objective du processus électoral au Mali. Cet exercice d'évaluation du processus électoral est financé par la division des affaires électorales de l'aménagement et mis en œuvre par l'association SOS Démocratie.
Remise de chèques hier aux femmes de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. Il s'agit des bénéficiaires de la première phase du projet Keneba initié par l'association Afrique Yélé. Le projet vise à accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Souleymane Sidibé. Les bénéficiaires de la phase 1 du projet Keneba reçoivent leur chèque de 2 millions de francs CFA des mains du président de l'association Afrique Yélé. Cette première phase accompagne 45 femmes de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. L'association Afrique Yélé entend ainsi promouvoir l'autonomisation de la femme. Ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est que nous sommes déjà satisfaits pour la simple raison qu'au début, les femmes pensaient avoir de l'argent tout d'un coup. Mais à la fin de la formation, les femmes pour la généralité, aujourd'hui, pensent que l'argent leur apporte peu, mais c'est la connaissance en tout cas qu'elles ont bénéficié qui peut leur aider à mieux développer leur business. Donc aujourd'hui, la remise de ce chèque de 2 millions, c'est une remise symbolique. Très heureuse de recevoir le chèque, leurs premiers mots sont ceux de reconnaissance à l'endroit de l'association. Merci infiniment. Vraiment, on est très très contente. On a bien compris ce que Demba a dit. Félicitations à lui pour la bonne initiative de former 300 femmes. Former 300 femmes et 45 seront appuyées cet après-midi en chèque. Certains vont avoir 100 000 francs, d'autres 50 000, 25 000. Et ça, c'est en fonction des activités formulées dans le plan d'affaires. C'est ce que nous faisons au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Bientôt, d'autres quartiers de la commune 1 bénéficieront de la phase 2 du projet Keneba au dire du président Diallo. Une partie de la morgue de l'hôpital Gabriel Touré vient d'être rénovée. À cela s'ajoute la remise d'équipements d'hygiène. Ce geste est du Innerwheel International à travers ces deux clubs. Il s'agit de Bamako Koulouba et Bamako Amitié. On fait le point avec Anchata Koulibaly. Innerwheel Bamako Koulouba et Bamako Amitié et ses partenaires embellissent la chambre mortuaire du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. La morgue, lieu où on conserve les morts avant leur inhumation. Elle fait peau neuve et elle devient plus attrayante, bien qu'elle n'ait envié de personne. Ce geste est le premier du genre dans cet hôpital. Cette action humanitaire commune est la concrétisation d'un projet personnel dont l'origine était d'assainir et de rendre cet endroit digne où s'effectue le dernier passage de nos défunts avant d'atteindre leur dernière demeure. Nous avons tous des parents qui transitent par là, mais souvent nous ne pensons pas à l'amélioration des conditions de cet endroit-là. Et ces braves dames ont voulu venir et y apporter un peu de soin, améliorer les conditions de cet endroit. La solidarité et l'entraide restent une valeur sociale depuis la nuit des temps qui lie les uns aux autres, surtout en ces mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour cet élan de solidarité, tout ce qui a été comme travaux au sein de cette morgue-là de CHU Gabriel Touré, des donations, vous voyez tout ce qui est derrière moi à travers les congélateurs, à travers les équipements d'hygiène, c'est pour qu'on puisse rendre beaucoup plus digne. Créée en 1924, l'ONG Innerwheel International est composée de femmes bénévoles et présente dans plus de 100 pays. Elle a pour objectif de promouvoir l'amitié sincère et développer l'entente internationale. C'est tout pour ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.